L'importance symbolique de cette œuvre, l'annonce de l'Apocalypse et du jugement dernier, la victoire du bien sur le mal et l'avènement du royaume des cieux, est signifiée par une composition au sens simple et immédiat. Tout d'abord, 3 plans séparent le tableau. Une première partie en bas, où des anges et des hommes s'embrassent. On distingue également les forces du mal, les diables qui rentrent sous terre. Une deuxième partie au centre, où l'on voit Marie en adoration, l'enfant Jésus, les bergers et les anges. Une troisième partie, en haut, qui s'ouvre sur une ronde d'anges et des cieux divins. Le mouvement et le rythme sont donnés par l'alternance presque régulière des couleurs. Rouge, brun, blanc, rouge, brun, blanc, et ainsi de suite. Attardons-nous ensuite sur la composition dont le centre est la Vierge, ou plus exactement, son regard tourné vers l'enfant Jésus. Ces 2 personnages sont exagérément grands. Si la Vierge devait se lever, elle ne tiendrait pas dans la grange, et les proportions de l'enfant Jésus en font un véritable géant. Botticelli reprend ici une convention du Moyen-Âge qui confère une importance immédiate à la Vierge et à l'enfant. Notons aussi l'éclairage particulier de leur visage, qui leur donne un modelé unique et qui les distingue également des autres protagonistes de la scène. Traçons maintenant quelques traits marquant les grandes orientations de la composition. Cette pyramide, dont le sommet est orienté vers le ciel divin, indique symboliquement les sentiments religieux du personnage et l'importance de la Vierge. Tous aspirent au royaume des cieux. Elle est soulignée par différentes diagonales, elles aussi pointées vers le haut. Un dernier triangle vient compléter la composition et accentuer la symbolique du sujet. Mais le tableau n'est pas uniquement orienté vers le haut. La parole divine descend sur terre. Elle passe par les anges pour atteindre la Vierge, personnage principal de cette œuvre, qui concentre les espoirs de l'humanité et le message divin.